La Bible quotidienne. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 30 mai, en vue de l'éternité. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. 2 Timothée 4, verset 8. On sert le Seigneur avec abnégation ou bien en vue d'une récompense. Celui qui sert en vue des pains et des poissons n'est pas inspiré par le bon motif. Cela n'enlève rien au fait qu'il y aura une récompense, confirme d'ailleurs l'apôtre Paul. Sur le point de devenir martyr, il ne craignait pas la mort. La paix que seul le Christ peut donner habitait son cœur. Il n'était pas anxieux, car il percevait par la foi le fruit de ses labeurs et de sa confiance dans le Seigneur. Il entrevoyait la bienheureuse espérance pour laquelle il s'était battu contre les puissances extérieures à l'Église, contre les détracteurs à l'intérieur de l'Église et contre l'épine dans sa propre chair. Le sang des martyrs, bien qu'il ne s'agisse pas d'un sacrifice d'expiation, représentait l'acceptation de la grâce de Dieu et de sa vérité. La couronne de justice pour Paul et pour ceux qui viendraient après lui est l'assurance de la victoire de l'Église sur l'ennemi. L'apôtre pouvait faire face aux martyrs sans se décourager, sans faiblir, sachant que ceux qui viendraient après lui poursuivraient la tâche. Il mourrait dans la certitude que l'Église resterait debout. Ces assassins n'existent plus. Ceux qui cherchent sa destruction ne sont plus. L'Église avance de victoire en victoire. Chrétien loyal et ministre du Seigneur, Paul avait servi fidèlement et achevé la course sans avoir hésité un seul instant. En embrassant la foi chrétienne, il acquit la certitude de voir venir le Seigneur dans sa gloire. C'est cette espérance qui l'accompagna jusqu'au martyre, sans un instant de faiblesse. La couronne qu'il espérait porter représentait la garantie que beaucoup d'autres après lui reprendraient le flambeau. Bien que sur le point d'être sacrifié, Paul savait que la question « Y aura-t-il de la foi sur la terre à la venue du Seigneur ?» avait déjà sa réponse positive, car nous serions présents. Il savait que son parcours terrestre s'arrêtait là. Il savait aussi qu'au retour de Jésus, les justes morts dont il ferait partie ressusciteraient les premiers. Les vivants seraient transformés, puis tous ensemble, ils seraient emmenés dans les airs auprès du Seigneur. L'apôtre Paul avait la certitude qu'une couronne lui était réservée. Il était également convaincu que chacun de nous aurait aussi la sienne et que tous ensemble, nous passerions l'éternité avec notre Père céleste. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 1 Chroniques, les chapitres 25 à 27. Et dans le Nouveau Testament,
2 Timothée, les chapitres 1 à 4. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.